Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour faire une recette, comme tous les mercredis, mais une recette bien, que j'ai vue sur Instagram et j'avais envie de la faire parce que je me suis dit, les ingrédients quand même qu'il y a dedans m'intriguent, donc du coup je voudrais essayer. Comme vous avez vu dans le titre, nous allons faire des briochettes. Alors, je vais faire des briochettes cabossées. Quel jeu de mots! Parce que je vais utiliser le moule Cabosse. Le moule Cabosse de chez Guy de Marle, toujours sur cette petite plaque aérée, perforée. Voilà, je trouvais ça rigolo de faire des brioches dans le moule Cabosse. Donc, ça sera des brioches cabossées. Alors, on va mettre ça de côté. Attention au micro. Alors, pour les ingrédients, on aura besoin, tout sera sur Instagram, évidemment, les Fantaisies d'Elodie en cuisine. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les petites recettes. J'en rajoute en plus, des fois. Voilà, j'en rajoute quelques-unes, des rapides, encore plus rapides. Oui, ça peut exister encore plus rapide. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram. N'hésitez pas donc à vous abonner à Instagram, les Fantaisies d'Elodie en cuisine. Et n'oubliez pas de liker, de commenter. Et puis, si vous avez fait la petite recette, eh bien, envoyez-moi un petit mail. Tout est affiché ici, ici, ici. J'adore ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sinon, partagez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, pour les ingrédients, je vous ai dit, il y a un petit ingrédient qui m'intrigue. On a besoin de 4 œufs. On a besoin, c'est cet ingrédient qui m'intrigue. Nous avons besoin de 160 g de poudre de lait. Oui, de la poudre de lait. Il n'y a donc ni farine, donc il n'y a pas de gluten. Alors, moi, dans la recette, il n'y a pas de sucre. Faut peut-être pas exagérer. Moi, je vais quand même rajouter 30 g de sucre. Ça va, c'est 30 g. Parce que franchement, des brioches sans sucre. Bon, je veux bien être un petit peu en rééquilibrage alimentaire, mais il ne faut peut-être pas exagérer, hein. Nous avons besoin de 100 g de pépites de chocolat. Alors, vu que je vais publier cette vidéo, on sera en hiver, donc tout va bien. Eh bien, les pépites sont revenues. Alors moi, je prends les pistoles de chocolat sur la boutique. Parce que j'aime bien quand c'est un peu plus gros. Mais sinon, vous avez des pépites aussi sur la boutique. Alors, on a besoin de levure. Donc, moi, vous savez, je ne prends pas de la levure. Je prends du bicarbonate. Et ça, on a besoin que de ces ingrédients-là. Donc, j'aimerais bien tester et voir. On y va, c'est parti. Alors, il faut battre les œufs. On va battre les œufs. On bat les œufs. Avec notre cuillère magique, toujours. Bon voilà quoi. Catastrophe ambulante, vous connaissez? Alors après, on va mettre la poudre de lait à l'intérieur. Non. On va mettre la poudre de lait. On mélange. Ça va donner. C'est un test. Donc là pour l'instant, la pâte est belle. On va rajouter le sucre. Faut pas déconner quand même. Le bicarbonate. On continue de touiller. Et on va mettre nos pépites de chocolat. On va mettre les pépites. Donc, du coup. J'essaie de faire les deux en même temps. Instagram et pour Instagram et pour YouTube.
c'est un petit peu compliqué des fois. J'oublie d'allumer, j'oublie... Bref. Bon, on va prendre le moule cabosse et on va répartir à l'intérieur. Je vais venir prendre ma spatule. Là, je peux taper, c'est pas le Thermomix. Bon, là, honnêtement, je vais pas prendre le Thermomix, hein, c'est très rapide. Vraiment, vraiment, vraiment très rapide cette recette. Donc, le cul de poule suffit amplement. On va éviter de perdre de la matière. Voilà. Donc là maintenant, eh bien, je vais venir mettre tout ça dans le moule. Je vais enlever un petit peu parce que j'aime pas le bazar. Eh bien, maintenant, on va venir mettre tout ça dans notre moule. Je vais prendre la spatule double embout parce que je la trouve très pratique. Je vais venir mettre tout ça dedans. Donc on va mettre dedans. Et donc, je vais papoter un petit peu, hein, un petit peu. Si vous voulez commander sur la boutique, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me notifier en conseillère. Tout est en barre d'infos. Je vous mets là, sur l'image là que vous avez là, je vous mets quelques petites infos en plus. Si vous voulez passer une grosse commande, eh bien, appelez-moi ou envoyez-moi un mail parce que pour bénéficier de cadeaux. Hein, parce que sur la boutique, bon, si vous passez une petite commande, vous n'allez pas avoir de cadeaux, mais si vous passez une commande de groupement, par exemple, avec plusieurs copines, ou eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos commandes pour bénéficier de cadeaux. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux. Et puis là, franchement, on a beaucoup de cadeaux. Et si vous avez envie de faire partie de mon équipe, eh bien, venez. Je recrute dans toute la France et la Belgique. Donc, n'hésitez pas, eh bien, à venir me discuter du métier un peu plus. Si vous avez des interrogations, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler. On en discute, on discute du métier. Et je vous jure, franchement, il n'y a pas... Ce qui est bien chez Guidelin, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Voilà, il y a un mois où vous ne vendez pas, quoi. Et puis, si vous voulez un complément de salaire ou si vous voulez juste gagner les moules et vous équiper et après, stop, on arrête, eh bien, c'est possible aussi. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. C'est ça qui est bien avec cette entreprise, c'est que franchement, on peut arrêter quand on veut, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas d'obligation, il n'y a personne qui va nous dire « T'as pas fait ça, t'as pas fait ci, attention ce mois-ci, t'as pas beaucoup travaillé. » Non, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Mais bon, on se prend vite au jeu parce que franchement, moi, vu tout ce que j'ai gagné, on a juste envie de continuer. Et puis, les ateliers, c'est cool. On voit du monde, on passe un bon moment, on cuisine, on fait des petits plats ensemble, on discute. Et franchement, c'est trop cool. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis, ou à m'appeler pour qu'on discute du métier. Je recrute partout en France, voilà, et en Belgique. Donc, si vous habitez à 600, 800 km de chez moi, c'est pas grave. Voilà. On n'a plus cette barrière. On a maintenant le téléphone, on a maintenant la visio, donc on peut faire plein de choses. N'hésitez pas à me contacter. Et puis on s'amuse bien. Alors, écrivez-moi. Bon allez, je vais enfourner ça 15 minutes à 180 degrés et puis on voit ce que ça donne. Bon, je vous promets rien, j'en sais rien. Franchement, j'avais trop envie de tester cette recette. Bon, peut-être que là j'étais un petit peu généreuse. Hein. Peut-être en enlever un peu même là. J'étais un petit peu généreuse quand même là. Bon, il n'y a pas de repos apparemment. On n'a pas besoin de reposer la préparation. On met ça dans le four, 15 minutes. Et on se retrouve après. Pris en flagrant délit. Oh là là. Je voulais quand même goûter.
avant pour voir si vraiment je tournais cette vidéo ou pas. Franchement, oh là là, je pensais pas. Honnêtement, je pensais pas. Alors, bon, j'ai enlevé la plaque parce que j'en ai besoin pour une autre recette. Du coup, hop, franchement, mais waouh, mais ah, j'en ai plein les doigts. Mon Dieu, j'en ai plein les doigts du chocolat, ça fond. C'est encore trop, c'était encore chaud. Regardez, oh là là, j'en ai partout. Non, mais regardez ça. Mais ça fonctionne. Oh, mais c'est magnifique. Oh, les brioches, elles sont trop belles. Oh, et franchement, le goût. Oh là là. Oh ben là. Oh, dans le moule à brioche. Ou alors dans le moule à cake et on se trouve des petites tranches pour le matin. Même sans pépites, je suis sûre que c'est bon. Bon allez, je démoule et je vous montre ça. C'est encore un peu chaud, alors ça fond un peu. Alors. C'est un petit peu chaud. Encore un petit peu chaud. Non mais ça se démoule trop bien quoi. Oh là, comment c'est trop beau les brioches là. Non mais ils sont trop belles et trop bonnes. Et alors moi je suis un petit... je mange pas de... Non. Je bois pas de lait ni de yaourt de vache. Parce que je... Voilà. Mais par contre, là, le poudre de lait cuite, en fait, je peux manger du lait. Mais il faut qu'il soit cuit dans le four avec une préparation et tout et tout. Et là, la poudre, et c'est du lait en poudre écrémé que j'ai pris. Et ben, ça fonctionne super bien. Et le démoulage, nickel, hein. Franchement, nickel. Bon, celle-là, je vais pas la présenter. Oh, quoique, je vais la mettre comme ça pour l'ouvrir. Oh, par contre, bon, c'est pas encore refroidi, donc le chocolat, j'en ai partout. Je voulais vous montrer ça. Oh, mes doigts, ils sont horribles. Mais honnêtement, ils sont trop belles. Ils sont trop belles. Bon, allez, je vous dis à bientôt. J'en ai partout, mais partout, partout. Bon, je l'avais là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, super, les brioches, ils sont trop bonnes. Alors, allez-y. Oh, bon, j'en mets partout.